Bonjour, Bonjour Monsieur Goma, comment allez-vous? Bonjour, ça va et vous? merci d'être venu aujourd'hui. Nous allons commencer les questions. Qu'est-ce qui vous a d'abord attiré dans le monde de la boxe professionnelle? Déjà, avant de commencer en boxe professionnelle, j'ai commencé d'abord en amateur. Au départ, moi, étant plus jeune, je faisais du karaté. Et je me suis intéressé au monde de la boxe, qui est une salle qui a ouvert dans ma ville, où j'ai grandi à Ivry-Courcouronnes. Je suis rentré pour faire un test avec un ami, pour accompagner un ami. Et finalement, je ne suis jamais ressorti. Et donc, j'ai fait différentes disciplines. J'ai fait un peu de full contact, du kickboxing. J'ai fait plusieurs compétitions en amateur pour monter jusqu'au niveau professionnel. Quelle est la partie la plus gratifiante de votre carrière de boxeur professionnel jusqu'à présent? La partie la plus gratifiante, je dirais le fait de remporter des titres. C'est très gratifiant et puis ça récompense le travail parce que c'est très très difficile. Donc là, mon premier titre de champion de France, surtout vraiment mon titre de champion d'Europe. C'était vraiment émouvant et fascinant, surtout de vivre ça avec tous mes proches, ma famille, mes amis. Donc c'est la partie la plus gratifiante. Est-ce que il y aurait eu un combat le plus compliqué pour vous? Le combat qui a été le plus compliqué, oui, oui. Quand j'ai commencé en professionnel, je me cherchais encore sur les catégories de poids, parce que les catégories de poids, en fait, quand on est en amateur, en professionnel, sont un peu différentes. Et en professionnel, les gens font beaucoup ce qu'on appelle, je ne sais pas si les gens connaissent ça, ce qu'on appelle en fait du cutting, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne combattent pas à leur poids naturel. C'est-à-dire que par exemple, si je fais 90 kg, en réalité, les gens vont descendre, vont venir se peser à des poids qui sont en dessous pour remonter après, parce que les pesées se font l'avant, la veille, et pour remonter après à des poids plus importants le lendemain. Donc en fait, je me cherchais un peu au niveau de ma catégorie de poids. Et donc j'étais monté dans une catégorie qui était un peu trop lourde. J'ai réussi quand même à faire des bons combats, mais une fois, je suis tombé contre quelqu'un, j'ai combattu en Roumanie. Et puis lui, c'était vraiment une machine à KO. Et c'était la première fois que j'ai pris un coup en fait qui m'a sonné, qui m'a fait tomber. Et bon, Dieu merci, je suis revenu dans le combat. Et j'ai pu remonter justement même sur le troisième round et le surpasser sur le troisième round. Mais c'était très très difficile parce que j'avais jamais pris un coup qui m'avait envoyé en fait au tapis dans ma carrière. Comment gérez-vous la pression et le stress avant un combat important? Je fais tout en fait pour être dans ma bulle. Plus le temps passe, avec l'expérience, j'ai de moins en moins de stress. Pourquoi? Parce que je suis très concentré. Je me mets dans ma bulle, je mets mon casque. Je fais tout en fait pour visualiser le combat, me projeter dans le combat, pour être le plus concentré possible et faire comme si j'étais dans le ring déjà. Et je fais abstraction parce que des fois je vais combattre à l'étranger, je combats beaucoup à l'étranger. J'arrive, mon adversaire combat lui à domicile, moi je viens de l'extérieur. Et j'essaie de vraiment me mettre dans ma bulle et de rester concentré le plus possible sur le combat et pas prendre ça en compte. Quels sont les sacrifices les plus importants que vous avez dû faire pour réussir dans ce sport? Waouh, beaucoup. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le sport, et dans le sport de haut niveau, on ne peut pas réussir sans sacrifice. Donc on s'entraîne beaucoup. En professionnel, le rythme change. On s'entraîne 2 fois par jour. On s'entraîne des fois quasiment toute la semaine, quasiment 6 jours sur 7. Il y a des gros sacrifices au niveau alimentaire. On ne peut pas manger ce qu'on veut. Tout ce qui va être... forcément, il y a des aliments qui ne sont pas bons pour la préparation, pour la performance. Tout ce qui est fast-food et autres, on évite. On a beaucoup moins de temps. Et surtout que je ne fais pas que ça aussi à côté. Donc il y a aussi le travail. Donc on a beaucoup moins de temps. En fait, en réalité, quand je rentre en prépa, je suis dans ma grotte, plus personne ne me voit. Voilà. Je rentre, je travaille, je fais du sport, je mange d'une certaine manière. Donc je ne peux pas être invité avec tout le monde. Je ne peux pas aller au resto parce que c'est frustrant. On doit être hyper discipliné, sinon ça ne fonctionne pas. Avez-vous déjà eu un adversaire avec qui vous êtes devenu assez proche? Oui, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que il y a une expression que je dis souvent. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Le seul moment, c'est pendant le combat.
Donc, moi, je suis pas trop un amateur de tout ce qui va être trash talking ou etc. Je reste assez simple, je suis très concentré sur le combat. Je peux être très agressif le jour du combat parce que mon but c'est de gagner et forcément de terrasser mon adversaire. Mais avant, je suis cordial et même après, c'est terminé. Voilà, il y a des personnes aujourd'hui que j'ai affrontées, que j'ai battues, qui sont aujourd'hui des amis. Comment maintenez-vous votre motivation et votre détermination tout au long de votre carrière? Bonne question. Je me fixe un objectif. Et une fois que je l'ai atteint, après, je me fixe encore un autre objectif. Je me fixe à chaque fois des objectifs un peu plus hauts. C'est pas aussi forcément que les objectifs par rapport au combat et par rapport au titre. C'est même quand je m'entraîne. Quand je m'entraîne, je fais des performances. Et le but, c'est à chaque fois d'être meilleur que le mois de la veille. Voilà. Mon but, c'est d'être meilleur que le frangis d'hier et que le frangis de demain soit encore meilleur une fois. Quels aspects de votre style de boxe vous distinguent des autres boxeurs? Qu'est-ce qui me distingue des autres boxeurs? Je pense que je suis l'un des boxeurs les plus chiants. Les plus chiants, excusez-moi le terme. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui met beaucoup de débit. C'est-à-dire que j'envoie beaucoup de coups. Je mets vraiment beaucoup d'intensité, beaucoup de débit. Et mon but, c'est vraiment d'écœurer la personne qui est en face de moi pour qu'elle commence à se découvrir, commence à faire des erreurs. Et après, voilà, quand je trouve la faille, mon but, c'est ça, c'est de m'engouffrer dans la faille. Voilà. Je mets beaucoup de hucs, beaucoup de feintes, pour mettre beaucoup d'incertitudes. Voilà. C'est ça mon style de boxe. Avez-vous déjà eu des regrets au cours de votre carrière? Des regrets? J'ai déjà fait des erreurs, mais pas de regrets. Non, pas de regrets parce qu'en fait, les erreurs, ça fait partie du processus. Et c'est comme tout, c'est comme dans la vie. Je trouve que les erreurs, c'est ce qui nous apprend plus. Parce que parfois, on peut faire des combats qui sont assez simples et on ne comprend pas. Et tu vois, typiquement, je te parlais de quelque chose tout à l'heure. La première fois que j'ai pris un coup qui m'a fait aller au tapis, même si je me suis relevé, ça m'a fait prendre conscience des erreurs au niveau de ma catégorie de poids et qu'il fallait que je change. On me le disait depuis longtemps, mais comme j'étais feignant, je ne voulais pas faire des régimes, etc. Voilà. Mais j'ai pas d'erreur que je regrette, au contraire, parce que c'est ce qui m'a permis d'être encore plus, de grandir. C'est ce qui m'a permis de grandir, c'est ce qui m'a permis d'être encore plus fort. Donc non, je regrette rien, au contraire, parce que si j'étais pas passé par là, peut-être que je serais pas celui que je suis aujourd'hui. Quel est votre geste de boxe préféré? Le high kick. Le high kick, c'est mon geste de boxe préféré, parce que comme j'ai dit au départ, moi j'ai commencé, j'étais karatéka, et donc je suis assez souple avec les jambes, et j'ai mis beaucoup de KO comme ça avec les high kicks. Les high kicks et le front kick. Ouais, le front kick. C'est pour ça d'ailleurs que c'est mon surnom. Comment vous adaptez-vous aux différents styles de vos adversaires sur le ring? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la boxe, c'est pas de la bagarre. La boxe, c'est pas de la bagarre. Le but de la boxe, c'est vraiment de toucher sans être touché. C'est ça le b.a.-ba de la boxe. Et de toucher sans être touché et de réussir en fait à rentrer dans les failles de l'adversaire. Si mon adversaire est très bon, par exemple, en boxe anglaise et très puissant, je ne vais pas m'amuser à trop me rapprocher de lui. Je vais le boxer à distance, un peu comme Mohamed Ali. Je vais le tenir à distance, je vais tourner autour de lui. Si mon adversaire, au contraire, c'est quelqu'un qui a des grands segments, un peu comme moi, je vais me rapprocher, je vais casser la distance. Si mon adversaire tape plutôt en poing, je vais taper en jambe. Il tape plutôt en poing haut, je vais taper en jambe en bas. Je vais varier les zones. Je vais taper en haut, des fois je vais taper en bas. Pour qu'il se découvre, je vais faire des feintes. Je fais une feinte, il fait ça. Ah, il fait ça, je tape ici. Donc j'ai plein de stratégies et je m'adapte à chaque fois en fonction de... tout dépend de l'adversaire. Mais en tout cas, je m'adapte. L'erreur à ne pas faire en boxe, c'est de rester figé, de rester rigide et de ne pas s'adapter, de ne pas changer. Parce qu'avant le combat, on travaille ce qu'on appelle un game plan, c'est-à-dire qu'on fait un plan pour pouvoir battre l'adversaire dans ses failles, mais lui aussi, il a regardé aussi mes combats, donc il connaît aussi mes failles, et il va s'adapter. Donc le but, c'est de regarder ce qui fonctionne
et de s'adapter et aussi avoir la capacité d'écouter son coach dans le ring. Avez-vous un modèle, que ce soit un athlète ou pas? Ça dépend des disciplines, j'en ai plusieurs. Sur l'aspect purement discipline en termes de boxe, pour moi, l'un des meilleurs boxeurs qu'il y a eu, par exemple chez les poids lourds, Mike Tyson étant jeune, parce que c'était vraiment un prodige, mais c'était un acharné du travail. Je ne parle pas forcément de Mike Tyson à la fin de sa carrière, mais vraiment au début de sa carrière, vraiment c'était un monstre. Et c'était un gars qui s'entraînait tout le temps et qui avait une très très forte discipline. Mais en fait, tous les sportifs de haut niveau, on regarde des gens comme par exemple Cristiano Ronaldo. Je suis sûr que c'est un mec qui n'a jamais mangé de mayonnaise dans sa vie. C'est un exemple et qui se rapproche quasiment bientôt de la quarantaine. Et tu vois tous ces grands sportifs-là, qui sont assez inspirants, on voit qu'ils ont une très forte discipline. Et moi, en tout cas, c'est ce qui m'inspire. Il me montre qu'on peut pousser, même jusqu'à un certain âge, quand on est discipliné. Quel conseil donnerez-vous à un jeune boxeur aspirant à devenir professionnel? Je lui dirais d'avoir énormément d'ambition. C'est important d'avoir des ambitions, d'avoir des rêves, mais c'est pas tout. Il faut avoir vraiment une très forte discipline. Il faut avoir une forte discipline, il faut être bien entouré, avoir des gens autour de lui qui croient en lui, qui veulent le pousser, s'entourer vraiment des personnes qui croient en lui, des meilleurs, mais surtout la discipline. Parce que j'ai connu des personnes qui étaient très talentueux, mais qui en fait se reposaient là-dessus. Finalement, ceux que je vois aujourd'hui, qui ont un certain parcours et qui sont devenus très forts aujourd'hui, c'était pas forcément les meilleurs quand on était jeune, ouais, mais c'est ceux qui ont le plus travaillé, parce qu'ils étaient très disciplinés, parce qu'ils écoutaient les conseils de leur coach. La boxe est difficile, c'est pas comme d'autres sports, c'est-à-dire que tu peux t'entraîner fort, tu peux faire des régimes, tu peux faire plein de choses, mais arriver contre quelqu'un et prendre un KO, pourtant tu as tout fait pour, c'est très difficile. Donc en fait, il faut vraiment avoir une rigueur, une force mentale, une grosse discipline pour réussir à atteindre ses objectifs. Comment votre famille et votre proche soutiennent-ils votre carrière de boxeur professionnel? Ils me suivent au quotidien, ils suivent mes combats, ils viennent me regarder quand je combats. Ils m'aident de manière générale dans mon quotidien par différents moyens. Donc non, ça va, je suis bien entouré. Dieu merci. Avez-vous déjà eu des rêves? Des rêves? On a tous des rêves. Pas toi? Si. C'est quoi ton rêve? Moi, je voulais devenir pompier. Ah, ben voilà. Non, bien sûr, j'ai des rêves. Je rêvais d'être champion de France, j'ai été champion de France. Je rêvais d'être champion d'Europe, j'ai été champion d'Europe. Je rêve d'être champion du monde et d'être d'être l'un des meilleurs boxeurs dans ma catégorie. Et je continue le travail, j'essaie de tout faire pour. Quel est votre surnom en sport? Mon surnom, c'est Front. Comment vous préparez-vous mentalement pour un combat? En fait, quand je m'entraîne et quand je suis tout seul, je fais tout pour me persuader moi-même que je vais le battre. Quand j'ai des coups de mou, quand c'est un peu difficile, parce qu'il y a des moments où c'est très difficile, on rentre dans les prépas, ça remonte, et il y a des moments où c'est très très difficile, même physiquement, même mentalement. Et quand je fais des combats, quand je fais des entraînements, je sens que j'ai un coup de mou, je me répète que je vais te battre. J'ai l'impression que j'ai mon adversaire qui est en face de moi et je me répète dans ma tête que je vais le battre. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais allez, je pense que 70% du travail est très mental. Parce qu'on va chercher à chaque fois dans nos ressources, dans nos réserves. On peut être très bon. Il y a des champions du monde dans les salles de boxe, mais quand ils arrivent sur le ring, ils n'y arrivent pas. Est-ce qu'il y a des choses qu'on apprend en boxe et qui peuvent servir dans d'autres sports? La discipline, la rigueur, parce que ça va nous servir dans tous les sports. La boxe, c'est un des sports, je crois que ça avait été classé comme l'un des sports les plus durs au monde. C'est un sport qui demande une grosse endurance quand même, que ce soit musculaire, que ce soit une endurance aussi, une endurance autre. C'est assez complet, hein, ça demande vraiment beaucoup de choses, de l'explosivité, de la vitesse, de la force.
c'est des choses qu'on peut retrouver qui peuvent nous servir encore dans d'autres disciplines. Ouais. Quels sont vos objectifs à court et à long terme dans le monde de la boxe? C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure quand il m'a posé la question au sujet de mes rêves. J'aimerais bien décrocher un titre de champion du monde et du coup et intégrer aussi une grosse organisation professionnelle. J'aimerais bien et être le meilleur en fait dans ma catégorie de poids. Voilà. Quelle est votre opinion sur l'importance de la condition physique par rapport à la technique dans la boxe? Mon opinion, elle est simple, c'est-à-dire qu'on peut être quelqu'un de très technique, mais il faut une certaine endurance musculaire, parce qu'on ne peut pas répéter tout au long d'un combat. On ne peut pas répéter tout le long d'un combat si on n'a pas d'endurance physique, donc c'est très important. C'est complémentaire. Il faut de la technique, mais il faut aussi de l'endurance physique, musculaire, tout ce qu'on veut. C'est super important. Il faut les deux. Mais on ne peut pas l'un sans l'autre. Voilà. Vous, pendant votre quotidien, vous préférez travailler au niveau du mental ou bien de la force physique? Les deux. Les deux, mais je trouve que le travail mental est plus important parce que c'est le travail mental qui te permet de te surpasser. C'est le travail mental qui permet de te surpasser quand tu as un coup de mou, quand tu n'as pas envie. Comment voyez-vous l'avenir de la boxe professionnelle? C'est particulier, je sais pas trop. Je trouve que de manière générale, en France, on n'est pas tellement un pays de sport, de sportifs de haut niveau. Peu. Donc il y a peu de moyens autour du sport de haut niveau, je trouve, en France. Il y a des nouvelles disciplines qui sont en train d'émerger, notamment avec le MMA, qui se professionnalisent beaucoup. Ils recrutent pas mal de jeunes talents au départ et il y a du management qui les entoure. Et c'est assez intéressant. Mais je trouve que c'est vrai que dès qu'il y a on a beaucoup de pépites en France, en Île-de-France surtout. Et je trouve que c'est assez dommage. Donc ce serait bien qu'il y ait plus de moyens autour des sports de combat de manière générale pour éviter qu'on ait à chaque fois des prodiges, nos talents, nos pépites, nos prodiges qui sont obligés de s'exporter à l'étranger pour pouvoir faire des choses intéressantes. Si ça change au niveau de la France, franchement, parce qu'aujourd'hui on arrive déjà à concurrencer avec des pays qui ont beaucoup plus de moyens que nous, mais c'est là qu'on voit que mentalement on est très fort en France. On est très fort. Quand vous prenez un KO, vous prenez combien de temps à vous relever? J'ai jamais pris de KO. J'ai déjà pris ce que je disais tout à l'heure, un coup qui m'a fait tomber, mais je me suis relevé. Mais normalement, vraiment le KO qui nous met complètement au tapis, il faut attendre quand même un bon mois avant on ne peut pas re-enchaîner un combat. On va se relever et autres, mais c'est-à-dire qu'en fait, comme c'est un choc qui touche quand même le cerveau, il faut prendre du temps pour repartir aux entraînements, revenir en compétition, parce que le cerveau a quand même été touché. Je ne sais pas si c'est une question qui se pose, mais vous gagnez combien par mois approximativement? J'ai pas le droit de répondre. Joker. Est-ce que des... Est-ce que des fois vous stressez quand vous êtes à un match très important? Ça m'arrive oui, ça m'est déjà arrivé de stresser. J'ai déjà stressé pour un match très important. Mais pour moi, le problème, c'est pas de stresser, c'est comment on transforme son stress. Parce que très souvent, c'est plutôt quand on arrive juste avant de rentrer, par exemple, sur le ring, il y a la foule, il y a du monde, c'est impressionnant. Surtout que plus on avance, plus on avance et on fait des événements qui sont encore de plus en plus importants. Et en fait, c'est surtout vraiment de se concentrer et de transformer ça en énergie positive, de se dire que voilà, j'ai réussi à mettre dans ma bulle et tout ce stress-là, je vais le transformer pour faire une belle performance. Est-ce que vous envisagez de tenir, par exemple, une salle de boxe ou de devenir entraîneur? J'y pense. C'est vrai que j'y pense plus tard. Parce que déjà, moi, que ce soit au sein de ma ville, ça m'arrive des fois de
d'aider les adolescents sur la partie boxe. Des fois, les aider à dispenser quelques cours pour partager mon expérience et ce que j'ai pu apprendre. C'est vrai que je pense que quand je vais terminer ma carrière professionnelle, je pense que oui, je deviendrai plutôt coach et entraîneur. Oui. Est-ce que, comme beaucoup d'autres sports, vous avez de la pression des médias, genre les médias parlent de vous En fait, c'est un peu particulier parce que ma discipline, c'est une discipline quand même qui reste, qui est peu médiatisée, mais dans lequel ça reste un petit monde. On se connaît un peu tous. Moi, je suis quelqu'un d'assez discret, mais en même temps, en règle générale, ça va. Les retours, les critiques sont plutôt positifs et constructifs. Donc je trouve que dans l'ensemble, ça va. J'ai pas trop été confronté j'ai pas trop été confronté à ça. Après, aujourd'hui, on a l'ère de tout ce qui va être réseaux sociaux, etc. Et c'est de plus en plus important. C'est important d'être très suivi, c'est important de construire un peu sa carrière. Mais je trouve que de manière générale, non, je trouve que c'est assez... les gens sont corrects. Les gens sont corrects, très sincèrement. Vous considérez votre profession comme un métier ou comme plutôt une passion? Les deux. Les deux. Est-ce que vos proches, comme votre femme, si vous en avez une, est-ce qu'elle est d'accord avec le temps que vous prenez pour la boxe? Ils n'ont pas le choix. Après, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ce qui... en fait, je fais tout pour libérer beaucoup de temps. Parce qu'il y a aussi mes enfants, j'en ai 3 d'ailleurs, et du coup ça demande beaucoup de temps sur la vie de famille, etc. pour pouvoir s'organiser. C'est pas évident, mais je fais tout en fait pour donner vraiment du temps, en tout cas du temps de qualité, pour essayer de m'organiser et que personne soit lésé, quoi. Donc, voilà. Si, par exemple, vous n'aurez pas réussi dans la boxe, vous aurez fait quoi à la place? Déjà, la vraie question, c'est que je fais pas que ça. Je suis consultant achat, en fait. J'aide les entreprises pour leur donner des conseils, à savoir comment est-ce qu'il faut correctement acheter. Ça veut dire comment est-ce qu'il faut négocier avec leurs fournisseurs, comment est-ce qu'il faut être organisé dans leur entreprise, comment il faut bien négocier leurs contrats, etc. Donc si vous voulez, en faisant de la boxe, j'ai toujours continué en fait mes études à côté. Je suis parti, j'ai travaillé, après j'ai repris encore les études, j'ai réussi à arriver jusqu'au master. Et ensuite, j'ai dû même, pendant que j'ai repris mes études, j'ai mis la boxe en stand-by. Parce que je me disais, bon, la boxe, c'est bien, mais s'il n'y a pas ça, qu'est-ce que je vais faire à côté? Donc, j'ai construit aussi ma carrière au niveau donc, des achats. J'ai travaillé pendant 13 ans en tant que salarié dans les achats. Et puis récemment, là, en octobre, j'ai monté ma boîte. J'ai monté ma structure pour être du coup plus en indépendant. Donc en fait, si tu veux, en parallèle de la boxe, je fais aussi ça. Je viens donner des conseils aux entreprises, dans les entreprises, et donc je fais les deux. Pour répondre à ta question, si je n'avais pas fait de la boxe, je ferais ça, ce que je fais déjà. Donc je suis consultant à achat. Ça veut dire que vous êtes presque jamais avec vos enfants? Si. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, bien sûr que si. Au contraire, parce que j'ai pris la décision justement de basculer du coup en indépendant pour avoir plus de temps, pour pouvoir mieux organiser mon emploi du temps. Puis il y a aussi pas mal de télétravail, etc. Donc ça me permet, je peux les déposer à l'école, je peux les récupérer, je peux passer un peu de temps avec eux. Et quand je m'entraîne, c'est très souvent, mes entraînements sont jamais au même moment. Soit je m'entraîne très tôt le matin, voilà, je m'entraîne par exemple 6h30, 7h, ou soit entre midi et 2, à l'heure du dîner, ou soit le soir. C'est jamais au même moment. Parce que imaginez, si je m'entraîne tous les soirs, on ne va jamais me voir.
Est-ce que vous trouvez qu'avoir une vie de famille et faire de la boxe, ça peut être compatible? Bah, je le fais, donc oui, c'est compatible, mais ça nécessite une organisation. Si on est quelqu'un qui n'est pas organisé, c'est très compliqué. C'est très compliqué, on a besoin d'organisation, on a besoin de soutien, parce qu'il faut aussi être quelqu'un qui comprend cette passion-là et qui nous accompagne. Mais c'est pas incompatible. Aujourd'hui, tous les sportifs de haut niveau, je pense qu'ils ont une vie de famille. C'est vrai que des fois, ça retarde un peu, parce que forcément, quand on est tout seul, c'est beaucoup plus simple. S'il faut partir à l'étranger pendant un camp de je ne sais combien de mois, ou etc. Voilà, si on n'a pas femme et enfant, c'est plus simple, mais c'est pas impossible. Ça veut dire que c'est vous qui décidez lorsque vous vous entraînez? C'est moi qui décide, qui fait mon planning. Après, je ne suis pas tout seul. J'ai aussi un staff, une équipe autour de moi. On s'organise, on essaye de se faire un planning. Soit on se fait un planning à la semaine, un planning au mois, un planning à la préparation. Des fois, les préparations des combats, ça peut durer 2 mois, par exemple. Et on s'organise entre mon coach, préparateur physique, mes partenaires d'entraînement, etc. Merci. Merci à vous. Merci.